Donc là, je mets ma casquette de coach et on envoie E4 contre notre ami Victor. Et merci à Ramanoujan qui offre 5 subs à la commu. Merci beaucoup. Alors la Caro-Can jouée par Victor, c'est une ouverture bien connue, ça permet quand même aux blancs d'établir un duo de pions centraux. Alors on va attendre que le son des subs se calme, je baisse un peu le volume. En tout cas, un grand merci pour le soutien financier Ramanoujan. Donc D5, alors là vous savez qu'il y a beaucoup d'options. On pourrait jouer E5, c'est sans doute à haut niveau le coup le plus critique, juste on prend l'espace. On peut jouer cavalier C3. Ok, je ne sais pas ce que vous préférez, vous me direz dans les commentaires. Jouons cavalier C3, juste je développe une pièce et je défends mon pion E4. Donc Victor qui prend, il n'y avait pas vraiment d'autres coups utiles dans cette position pour les noirs. Sur cavalier F6, j'aurais joué E5 et le cavalier qui est obligé de bouger. Donc prise, c'est le bon coup. Cavalier prend et ça permet aussi, en éminent le pion E4, de gagner la case F5 pour le fou ou de jouer la variante Tartakover. C'est ce que joue Victor. Il attaque tout de suite mon cavalier. Qu'est-ce que vous feriez ici? Bah, évidemment, reculer le cavalier, c'est pas bon. On ne veut pas jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture. Surtout que notre adversaire vient de gagner un temps. Donc là, on va au moins profiter du fait qu'on peut lui doubler les pions. On prend. Et là, qu'est-ce que vous feriez? Là, c'est un moment instructif. Les pions doublés, il faut voir que le fait que le pion E vienne en F6, il n'a plus de contrôle sur la colonne D. Et donc là, on a créé ce qu'on appelle une majorité de pions, un 4 contre 3 à l'aile dame. Et donc le plan, on sait déjà quel va être le plan pour les blancs dans cette partie. À partir du moment où les noirs ont joué cette variante avec E' F6, on sait déjà qu'avec les blancs, toutes les finales seront mieux. Par exemple, si on échange toutes les pièces et on a juste les rois et cette structure de pions, les blancs sont gagnants. Parce qu'on peut nous créer un pion passé avec C4, D5, alors que les noirs ne peuvent pas, avec leur pion doublé, ici, créer un pion passé de ce côté-là. Un pion passé, c'est un pion qui peut avancer à dame et qui n'a plus de pion en face, ni sur les colonnes adjacentes pour l'arrêter. Donc si on fait C4, D5, après pion prend, on aura un pion D5 passé. Ici, on ne va pas faire cavalier F3 parce que le cavalier serait dominé par le pion F6. On va jouer C3. L'idée, c'est qu'on veut mettre le cavalier en E2, mais on ne veut pas boucher notre fou. Donc on fait C3 parce qu'on veut fou D3, mais on ne pouvait pas jouer fou D3 tout de suite à cause de dame prend D4. Donc on fait C3, ensuite, voilà, fou D6, donc, ok. Toujours se demander ce que veut faire l'adversaire avec son coup, là c'est juste un coup de développement. On joue fou D3, et on va mettre le cavalier en E2. Pourquoi on l'a mis en E2? Parce qu'en F3, il était dominé par le pion F6. Victor qui joue les coups de la théorie, donc c'est des coups utiles pour les noirs. En général, les noirs, dans cette variante, qu'est-ce qu'ils font? On a dit ce que les blancs faisaient. Essayer d'échanger des pièces, d'aller en finale, ou essayer de créer un pion passé, ou les deux. Les noirs, ils font quoi avec ce pion doublé, là? Est-ce que vous le savez dans le chat? Les noirs, ils jouent pourquoi? En fait, les noirs, ils ont une sorte de majorité, même si elle est handicapée. Ils ont une sorte de majorité 4 contre 3, et ils vont essayer d'utiliser ce pion pour essayer d'attaquer notre petit roc. Par exemple, les noirs, ils doivent essayer d'attaquer sur notre petit roc, puisqu'ils ont ici un 4 contre 3. Donc ils peuvent avancer le pion F sans affaiblir leur roi. Donc ça, c'est un atout. Par exemple, sur le coup Dame C2, qui était un coup forcé, qui menaçait fou pour H7, les noirs font H5 et commencent à attaquer le futur petit roc. Ce que fait Victor, c'est très intéressant. Donc il joue C5 et il attaque tout de suite notre centre. Qu'est-ce que vous feriez? Ok. Dame C2 est le coup principal de la théorie. Roc, c'est le coup que j'aime bien jouer, moi. Qu'est-ce qu'on fait dans cette position? Il y a plusieurs coups qui semblent raisonnables. Fou E3, un coup de développement.
qui menace de prendre en C5. Si on prend, on peut le faire. Mais après fou prend, on a transformé notre 4 contre 3 en 3 contre 2. Si on fait cet échange, ce qui est pas mal. Ok, donc on peut aussi prendre, c'est pas idiot. Fou F4 pour essayer d'échanger des pièces. Le problème, c'est qu'après fou prend F4, il faut essayer de calculer. Cavalier remange en F4. Pion prend en D4. Pion prend D4. On se retrouve avec un pion isolé. Ok, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. D5, vous pourriez vous dire, bah, Joe, on peut créer le pion passé tout de suite avec D5. Ça serait raisonnable de jouer D5 aussi. C'est pas idiot, mais ça va laisser la case E5 pour le cavalier tout de suite. Je préfère rester plus flexible et jouer un coup juste de développement. Ok, Victor qui joue très très vite. Dame B6. Aux échecs, il faut appliquer une méthode précise à chaque coup. Et la méthode, ça commence, étape 1, toujours se demander quel est l'intérêt du dernier coup adverse. Il veut manger B2. Ok. Maintenant, la dame, elle est en vis-à-vis de mon fou. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très bien placée. Donc là, ce que je vais faire... Alors, la deuxième étape, c'est de regarder tout le temps les coups. Là, je peux prendre, mais après fou prend, je ne vois pas trop ce que ça m'apporte. Il faudrait calculer la ligne comme ça. Prise, fou prend, fou reprend, dame prend, et voir si là, je suis content ou pas. Je suis pas mécontent. J'ai échangé des pièces. On a une majorité. C'est pas inintéressant. Mais je préfère garder mon contrôle central un peu plus. Je vais jouer le coup dame C2. Je défends B2. Et surtout, j'attaque H7. Et ça, c'est une grave erreur de mon adversaire. Voilà. Victor qui tombe dans le piège. Et là, je sais pourquoi il est 920. J'ai joué un coup. Et il joue en 2 secondes, il n'a pas pris le temps de se demander quel était mon intérêt. Mon intérêt, c'est que j'ai créé une batterie ici. Victor, c'est carton. Ça, c'est carton rouge. Surtout que tu es membre du club en ligne. C'est la méthode, c'est ce qu'on travaille toutes les semaines. Tu n'as pas le droit de faire KSS Tempo. C'est une énorme connerie. Ok. On prend et on a gagné un pion. Et là, il se met à réfléchir. Mais c'est trop tard. C'était avant. Roi F8. Joué par notre ami Victor. Attention à ne pas me faire enfermer le fou avec G6. Mais ok, je pourrais toujours sacrifier mon fou, ramener la dame, et je vais avoir beaucoup d'attaques. Donc là, je vais plutôt euh, jouer... Alors, il faut calculer toujours ça. Mais j'ai envie de ramener une pièce en jeu. J'ai des tours qui font rien. Je vais essayer de ramener une pièce en jeu. Je vais jouer par exemple tour D1. La colonne qui est sur le point de s'ouvrir. Ok, ça me semble pas mal. Après, je peux faire tour E1. Améliorer mes pièces tranquillement. Je crains pas vraiment G6, soit à cause de fou H6 échec et le roi qui va être obligé de sortir en E7, soit G6, j'ai peut-être des sacrifices. Fou prend, pion prend, la dame qui arrive, le fou qui peut arriver. Ça me semble dur. Mais pour E1, et ensuite voir. Victor, il devrait jouer fou G4, un coup comme ça. Fou G4, je fais tour E1, et il devrait ramener sa dernière pièce en jeu. Tour D8, ça serait les coups normaux. Stone qui proposait... Oui, est-ce qu'on gagne un temps si on prend C5? C'est pas idiot de prendre en C5. Alors, fou E6. Désolé, mon Stone, j'ai vu ton message dans le mauvais timing. Je crois que c'était avant. Alors, fou E6, c'est une connerie. Et là, je vais vous laisser réfléchir. Mettez la vidéo sur pause. Ceux qui voient en replay. Les blancs jouent et gagnent du matériel. Et oui, là, il y a un alignement suspect. Donc, je vais d'abord demander l'étape. À quoi servait le coup de mon adversaire? Il attaquait ici. Étape 2. Étape 2, c'est les coups forcés. Et là, j'ai descendu. Je fais une fourchette et je gagne une pièce. Et là, la partie, elle est normalement terminée. On va travailler la conversion technique, évidemment, parce que c'est jamais facile. Mais là, la partie, normalement, est terminée. C'est beaucoup un avantage de... une pièce et un pion, c'est beaucoup.
Avec une pièce en plus au début de la partie, je me demande si je bats Magnus. Peut-être pas. Ça me fait mal de le reconnaître, mais peut-être que je bats 10 fois sur 10 avec une pièce de plus. Sans doute pas d'ailleurs. Victor qui joue fou G4, je comprends ce qu'il veut faire. Il attaque mon cavalier qui est défendu. Pas de problème, je peux manger ici. Voilà, à chaque fois dans ces vidéos, dans cette chaîne, je vais essayer d'utiliser la méthode qu'on travaille, notamment au club en ligne, mais c'est juste la méthode que j'ai développée de réflexion. Je pense qu'elle est assez complète. Elle est bien pour progresser. Peut-être je vous l'afficherai pour les prochaines vidéos. Peut-être je garde quelques secrets pour le club quand même. Il faut un privilège pour les gens qui payent. Merci à toi, Nico. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir quand même ce contenu débutant qu'on commence à envoyer là, début 2024. Peut-être pion prend B7, c'était pas idiot, Fanjo. J'ai même pas regardé parce que je joue simple. Maintenant que j'ai matériel en plus, je joue super simple. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Alors, je regarde les coups forcés. Tour prend, prise. J'aimerais bien faire une enfilade, mais ça marche pas. Je vais peut-être créer un piège. Regardez, je vais jouer Dame H5. On a l'impression que Madame, elle va par là. D'ailleurs, c'est pas un mauvais coup parce que je me décloue ici. Mais en fait, mon piège, c'est que je menace Tour prend, Dame prend et Fou prend C5, gagne la Dame. Et je sais pas si ça va être vu parce qu'on a l'impression que je veux faire un truc sur l'aile roi. Mais c'est un coup un peu multifonction. Je menace ça, je décloue mon fou. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, je veux viser la case H8. Donc la Dame, de toute manière, est bien ici. Attention, ne jouez pas aux échecs en faisant des pièges. Une piège, ça, c'est pas bon. Mais si vous avez un coup qui construit votre position et qui fait en plus un piège, alors il n'y a pas de problème pour faire un piège. Vous voyez la différence? Il y a beaucoup de débutants, ils jouent pour faire des pièges. Moi, Dame H5, c'était pas pour faire le piège. En tout cas, c'était pour faire le piège, mais aussi, c'est pas un mauvais coup dans l'ensemble. Ah merde, mon micro qui cut encore, putain. Il faut que, je sais pas, peut-être, j'ai essayé de changer des trucs. Ok, j'essaye un nouveau setup avec le micro. Vous me dites si ça continue à cut. J'ai enlevé tous les filtres pour savoir si c'est le micro qui est cassé ou si c'est les filtres qui sont pas bons. Tour D8, c'est un très bon coup joué par mon adversaire. C'est un très très bon coup parce que maintenant sur tour prend, il y a tour prend. Mais en vrai, ça marche quand même. Tour prend, j'ai sacrifié une qualité, mais je gagne un pion et je vais regagner la tour. Donc on peut y aller pour ça. On peut aussi faire un truc un peu plus méchant. On peut juste améliorer notre dernière pièce. Ok, on va simplifier. J'ai ce fou qui est bizarre aussi. J'aimerais bien replacer ce fou. Ce fou, il est mal placé. Ok, je vais replacer ce fou d'abord. Je replace mon fou, qui avait rien à faire en H7. Maintenant, j'ai peut-être des idées de Dame H8. Et j'ai toujours cette menace. Ok. Donc là, c'est un coup positionnel. Améliorer le placement de mes pièces. Victor qui joue Dame ici. Il a un regard sur H2, c'est intéressant. Ok. Tour prend, fou prend. On peut jouer ça, c'est ce que je vais faire. Et je vais accélérer un peu, parce qu'on a 58 secondes. Non, c'était pas moi, Mister Grobid. Je suis à Budapest. J'étais pas à Paris mercredi soir. Pas possible. Et l'erreur de Victor qui prend avec la dame, il n'a pas vu. Il a 5 minutes et il n'a pas compris. Il s'est pas demandé, Jo, pourquoi il a sacrifié la tour sur le fou. Sinon, il aurait vu mon idée, il n'aurait pas pris de la dame. Et là, je gagne beaucoup de matériel. Pops. Ok, le micro, là, j'ai enlevé tous les filtres. Normalement, ça devrait pas bugger, vous me dites. S'il vous plaît, ça m'intéresse beaucoup. Au pire, j'en rachèterai un. Ok. Il attaque madame, Victor. Je vais prendre échec. On va jouer simple. Je vais prendre échec. Et je vais encore clouer, regardez. Là, j'accélère un peu, désolé, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à la pendule. La fin, je vais pouvoir la faire très vite. Là, qu'est-ce que vous jouez? Mettez sur pause, si vous voulez réfléchir. Tour D1. Il y a un clouage, on le renforce.
Donc, j'attaque la pièce qui est clouée. Il ne peut pas me mater du couloir parce qu'il est immobilisé. Il va jouer roi E7 normalement. Non, il fait une connerie. Qu'est-ce que vous jouez? Mettez sur pause, les débutants. Yes. On liquide. Et là, je vais commencer à jouer très vite. Ne m'en voulez pas. Je vais pré-move. Il va m'attaquer probablement la tour avec son roi. Donc, je vais pré-move ça. Quoique, il va peut-être pas le faire. Il faut que j'apprenne à jouer avec peu de temps. Normalement, je m'attends à roi E7. C'est pour ça que j'ai pré-move ça, mais il ne le fait pas. Donc, je vais venir coordonner tout de suite mes pièces. Vous voyez, sur les faiblesses, hop, je prends. Et on va essayer de mater le roi maintenant. Ah, Victor, grand seigneur qui abandonne, mais j'aurais bien aimé qu'il aille au bout pour vous montrer. Il a fait ça parce qu'il est très fair-play. J'aurais bien aimé vous montrer la fin. Comment on gagne ici? Bon, s'il était venu là. Bon, déjà, il y a plusieurs manières, juste pour finir, pour les débutants. Il y a plusieurs manières de gagner. Soit vous bouffez tous les pions, là, ce qui est très facile, et vous faites une dame. Et après, vous essayez de faire une sorte de mat de l'escalier. C'est vraiment le truc de base qui peut bien marcher. Soit vous êtes un peu plus avancé et vous essayez de mater avec le matériel que vous avez à votre disposition. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. F4, on vient prendre le contrôle de cette case. Je ne sais pas, il fait B5. OK. Et là, il faudrait mettre peut-être une tour là. OK. Ou peut-être amener un pion là. Donc là, on ferait un truc comme H3, A4. Le fou qui vient là, j'en sais rien ce qu'il fait. Il ne peut pas faire grand-chose. Évidemment, s'il fait G5, ça va être dur de le mater. Mais il n'a pas beaucoup de choix. Ah, il commence à être obligé de faire un truc comme ça. On aurait fait échec, prise. OK. On avance, on peut bouffer les pions, on peut à la dame, on peut faire un peu ce qu'on veut. OK. Ah, OK, t'as raison, peut-être Ryuza kill. Ah, merci le stun. Ouais, sympa, trop cool. OK, je vous propose un rapport de partie pour voir si on a bien joué. Merci à Victor d'avoir inauguré cette 3e chaîne. Joachim Mohamed débutant. On a joué, bon bah voilà, ça commence bien cette chaîne. On a joué à 99,1 de précision. Bon, voilà. Ça me fait plaisir de lancer la chaîne avec un 99,1 de précision. Si vous êtes impressionné, rejoignez mon club, les amis. Et je vous montre comment faire. Ah, mais tout est logique. Tout est logique. On prend le centre. Bon, j'ai expliqué, je ne vais pas expliquer. On double les pions. En fait, là, c'est surtout les fautes de mon adversaire qu'on peut pointer. Jusque-là, c'était OK. Dame B6, Victor. C'est un peu bizarre. Normalement, on ne sort pas la dame aussitôt aux échecs. J'aurais préféré un coup, je ne sais pas, comme fou G4 ou cavalier D7. Souvent, on fait cavalier D7 et on transfère le cavalier vers la case G6 dans ces positions. Dame B6, un peu étrange. Dame C2, c'était pas le meilleur, visiblement. Cavalier G3 était mieux. Bon, ok, avec sans doute l'idée de venir par là. On s'en fout, c'est assez avancé. On est là sur une chaîne de débutants. Dame C2. Et là, Victor, t'es con, là. Je fais Dame C2. Victor, s'il te plaît, tu me joues en 3 secondes. Ça veut dire que tu n'as pas respecté la méthode. Je répète, étape 1, que veut faire l'adversaire avec son dernier coup? C'est une évidence. Ah, peut-être tu t'es dit que je voulais juste défendre. Ok, tu t'es peut-être fait piéger là-dessus. Tu t'es peut-être dit, il veut juste défendre. Mais Victor, il faut passer plus de temps à comprendre le coup adverse. Surtout quand tu joues un mec qui est 23-80. Méfie-toi. Ok? Donc là, il y avait un double intérêt à ça. Ok, C6 conneries, je prends. Tour D1. On améliore les pièces. Faut aussi ce connerie, la fourchette, il fallait voir. On prend. Là, peut-être qu'on pouvait prendre là. Mais non, en fait, parce qu'il y a prise ici. On prend. Ok, c'est compliqué. Peut-être c'était bien aussi de prendre en B7. On s'en fout. Très compliqué. Ce qui est simple, c'est Dame 2. On se fait pas chier, on a une pièce de plus. Dame H5. Vous avez compris, j'ai expliqué. Fou C2, le top coup. Parce que vous avez vu, j'ai été tenté de faire déjà la tactique. Tour prend, fou C5. Mais le fou, il est bizarre. Et les forts joueurs, je ne me considère pas comme un fort joueur, mais j'essaye de copier fort joueur. Les forts joueurs aux échecs, ils jouent pas avec des pièces bizarres.
Ils ont toujours des pièces bien placées. C'est le jeu positionnel. C'est l'étape 3 de la méthode. Étape 1, ce que veut faire l'adversaire. Étape 2, le jeu concret, tactique, les coups forcés. Étape 3, le jeu positionnel. Et c'est dans cet ordre. Ça, on apprend à le faire au club. Dame C7, tour prend, fou prend, dame S6. Et on liquide. Quand on a du matériel en plus, on échange le plus possible. Et là, j'espère que ça ne vous étonne pas que j'ai sacrifié la dame. Parce que, en fait, voilà, maintenant, ça c'est sûr qu'on gagne avec tour et fou contre roi tout seul. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Génial. Merci pour cette partie.